Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des favoris du moment. Donc voilà, je sais que j'ai fait une vidéo favoris il n'y a pas si longtemps, mais j'avais très envie parce que depuis une semaine et demie, je crois 2 semaines déjà, je sais plus, ouais, quasi 2 semaines, ma vie a changé grâce à la Lorac Pro 2. Donc, je vous l'expliquais dans une vidéo précédente. Si vous voulez voir tous les swatchs de cette palette, je vous invite à aller voir la vidéo précédente puisque je les ai tous swatchés et tous montrés de près. Et clairement, depuis que j'ai cette palette, je ne me maquille plus qu'avec ça. C'est un peu le même engouement que ça a fait pour moi avec la chocolate bar, c'est qu'une fois que j'ai eu la chocolate bar, il n'y avait plus que la chocolate bar, je n'utilisais plus que ça et depuis que j'ai cette palette, je n'utilise plus que ça. Alors je sais que Sandrine ou d'autres d'entre vous m'ont dit « Ah ouais, mais moi je préfère quand même la une ». Eh ben moi je peux pas comparer, donc j'ai cette chance entre guillemets de ne pas pouvoir comparer. J'espère aimer encore plus la une, mais ici je peux vous dire que franchement je l'adore. C'est vraiment une palette coup de cœur. Voilà, j'ai déjà utilisé quasi tous les fards. Je l'ai vraiment bien utilisé et donc je vous montre le maquillage que je me fais clairement depuis une semaine. Je ne me fais plus que ce maquillage là et donc je vous montre de plus près puisque c'est ce que je porte aujourd'hui. Le maquillage date depuis ce matin. Donc je vais peut-être vous dire les étapes à suivre pour ce maquillage puisqu'il y a d'autres favoris qui font partie de ce maquillage. Mais clairement, je commence en fait ce maquillage par ce favori-ci qui est le High Brow de chez Benefit. Et donc qui est un crayon rosé comme ça, couleur chair, je vous montre. Hop. Donc il est assez blanc, blanc rosé. Et donc je m'applique ceci sur toute la partie sous le sourcil. J'estompe en fait cette partie-là et ça va me servir de base en fait pour la partie sous le sourcil. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la couleur que j'ai là, mais ça illumine vraiment, je dirais, la partie sous le sourcil et ça définit bien la fin de la paupière et le début du sourcil. Moi, j'aime bien avoir les sourcils marqués. Pour les gens qui n'aiment pas ça, voilà, évitez peut-être cette étape-là et mettez une simple base à paupières naturelle. Ensuite, donc après avoir appliqué ce crayon-là, j'applique le crayon de chez Make Up For Ever qui est en fait la teinte, donc c'est un Aqua Shadow et c'est la teinte 4E, je ne sais pas. Donc ici il marque 4E, je ne sais pas si c'est ça la référence, mais en tout cas j'applique ce magnifique, enfin à mes yeux, gris taupe qui est donc comme ceci, assez charbonneux, je dirais. Je l'applique sur toute la paupière mobile et ensuite j'estompe. Il faut estomper vite parce que en fait ça tient super bien une fois que c'est appliqué. C'est très difficile à estomper. Donc et ensuite j'estompe légèrement, ce qui fait déjà une base assez collante qui va accrocher les fards qui vont suivre. Après avoir appliqué donc l'eyeball ici et le crayon de chez Make Up For Ever sur la partie de la paupière mobile, j'applique en fait en paupière mobile le chrome qui est ce fard-ci que je trouve magnifique et donc celui-là je l'applique sur toute la paupière mobile et ensuite pour estomper, pour aider à estomper en fait ce fard-là, j'applique le Cool Grey qui est celui-là, pardon, c'est les gestes inversés, je me trompe. Donc le Cool Grey qui est un fard mat gris taupe. Et donc j'estompe en fait avec ce fard mat le trait. Pour bien donner un effet fumé, je l'estompe avec ceci. Et ensuite, pour donner un effet un peu fumé plus chaud, j'estompe avec le Lit Brown, qui est celui-ci. Et ensuite, enfin, c'est pas ensuite, en fait, avant d'avoir fait tout ce que je vous ai dit, le premier fard que j'applique d'abord, c'est le Buff, qui est celui-ci. Et donc ça, je l'applique sur la partie où j'avais appliqué le crayon de chez Benefit. Donc voilà, ensuite j'applique
le crayon de chez Urban Decay, le 0. Juste en ras de cils pour intensifier un petit peu de noir le ras de cils inférieur et supérieur. Et j'estompe un petit peu avec mon crayon favori, enfin mon pinceau, pardon, favori de chez Sigma qui est le E20, donc celui-ci qui est parfait pour les ras de cils. Et j'estompe un petit peu ce trait noir et j'applique tout simplement le fard black de la palette qui est le dernier fard ici. Juste en ras de cils pour donner un effet un peu plus fumé, un peu plus intense, juste au ras de cils inférieur et supérieur. Et donc voilà pour mon maquillage favori du moment. Et franchement, toute la semaine, bah, je me suis un peu aventurée, hein. J'ai fait d'autres maquillages et tout, mais clairement, depuis que j'ai découvert, je dirais, ce smoky un peu fumé, charbonneux comme ça, je fais plus que ça. Je fais plus que ça et je trouve que, voilà, personnellement, sans me lancer des fleurs, ça me fait ressortir la couleur de mes yeux et je trouve, enfin, voilà, c'est vraiment le maquillage qui me convient en ce moment. Et franchement, comme ça paraît peut-être beaucoup d'étapes expliqué en vitesse comme ça, mais c'est vraiment un maquillage super rapide. Voilà, je me maquille comme ça, les yeux, j'irai en un quart d'heure, donc c'est quand même, voilà, enfin pour moi c'est assez rapide parce que j'ai tendance à pouvoir passer des heures sur mes yeux, donc voilà, enfin pas le matin, mais voilà, ça me permet d'avoir un maquillage quand même assez travaillé sans avoir fait énormément de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Donc ça c'est pour le favori des yeux pour l'instant que j'ai tendance à utiliser tout le temps. Et sinon pour les ongles, voilà, c'est ça mon favori du moment. Je n'arrête pas d'utiliser cette couleur. Ça faisait partie de mon haul Marbella. Si vous n'avez pas vu mon haul, je vous invite à aller le regarder. Mais voilà, ce vernis qui est le Annie, que je ne connaissais pas. La vendeuse m'avait dit qu'apparemment c'était une marque connue aux États-Unis et donc c'est la teinte Naked Venus 244. Je sais pas si... Voilà, Naked Venus 244. Et voilà, apparemment c'est une teinte, enfin c'est un vernis assez connu aux États-Unis. Elle me disait, oh, vous inquiétez pas, il est génial, besoin que d'une seule couche. Ça c'est pas vrai. Moi personnellement, je sais pas si c'est le fait de vouloir absolument les choses parfaites. Moi, je mets 2 couches. Je mets une couche de top coat par-dessus. Et alors, le petit ongle ici qui est pailleté légèrement. Je sais pas si on se rend bien compte de la subtilité des paillettes parce qu'en fait, c'est un vernis de chez Essence et c'est Effect Nail Polish, donc c'est celui-ci. Et donc vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs de paillettes. Il y a vraiment, c'est mauve, mais il y a aussi des petites paillettes vert d'eau dedans, un peu bleutées. Il y a vraiment un tas de teintes et on perçoit bien en fait ces teintes sur l'ongle. Et franchement, c'est mon nail art favori du moment. Je mets ça sur tous les vernis que je mets. Que ce soit un rose, un mauve, n'importe quel, un vert. À chaque fois, je mets ça en petit accent nails comme ça. Et voilà, ça fait son effet parce qu'à chaque fois, les clientes ont tendance à me faire « Oh, et qu'est-ce que vous avez fait ?» Et voilà, on me pose toujours un tas de questions là-dessus. Et donc, la teinte chez Essence, c'est le 03 Glitz and Glam. Et vraiment, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est déjà entamé jusque là, donc je l'ai bien utilisé parce que voilà, même sur les orteils, je me fais un petit accent nails avec ça et tout ça. Je l'ai beaucoup utilisé déjà depuis que je l'ai et c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps ces derniers temps. Donc voilà. Ensuite, un dernier favori, enfin 2 derniers favoris encore, c'est le Coconut Passion de chez Victoria's Secret. C'est vraiment un beurre corporel, enfin c'est pas un beurre, c'est un lait corporel que j'adore. Vous en avez tellement parlé sur YouTube, sur les chaînes de beauté de toutes et chacune, et là il est presque terminé. J'ai vraiment mal au ventre de savoir qu'il est terminé. Et donc c'est à la vanille et à la noix de coco, et moi sachant que je suis pas très vanille, ben là cette odeur, ça faisait déjà longtemps que je l'avais acheté déjà depuis un petit temps. Elle est dans l'armoire depuis je crois Londres, mais Londres de l'année passée. Et donc voilà, tout simplement parce que je collectionne les beurres corporels et les laits corporels. Et donc du coup, bah
faut que ça se vide. Je n'ouvre pas un second tant que celui-là, enfin tant que celui qui est utilisé n'est pas vide. Et donc, je l'avais acheté à l'époque du boom sur YouTube, mais il était dans l'armoire. Et là, je suis en train d'utiliser celui-là pour le moment. Et franchement, c'est une odeur que j'adore. Franchement, c'est vraiment une odeur, je m'en lasse pas, quoi. Je le snifferai toute la soirée sans problème, et là j'arrive au bout et voilà, avec mal au cœur, mais voilà, je sais qu'il faut absolument que je retourne à Londres. Il y a une abonnée qui me disait, mais voilà, t'as vraiment de bonnes excuses pour retourner. Effectivement, il faut que je retourne me faire un stock à Londres, puisque mes produits petit à petit se diminuent dans mes stocks, et donc il faudrait vraiment que je me refasse une petite escapade à Londres prochainement, j'espère. Donc voilà, donc ça c'est pour Victoria's Secret. Et sinon, j'ai mon eau toilette favori du moment qui est la Miss Dior. Et voilà, c'est vraiment une eau toilette que j'aime énormément. C'est, j'avais noté, c'est donc essence orange sanguine, Neroli de rose et patchouli d'Indonésie. Et voilà, clairement, je ne peux pas, à part vous dire les senteurs qu'il y a dedans, vous dire plus. Donc ça sent super bon, c'est frais. Pour l'été, c'est vraiment mon parfum du moment, je l'adore. Le packaging est trop mignon. Et voilà, je l'ai déjà bien entamé. Je suis déjà quasi aux 2/3, donc c'est vraiment mon parfum que j'ai mis tout l'été et que j'ai... Enfin, pas tout l'été, puisque j'ai eu les eaux parfumées aussi de chez Victoria's Secret que j'ai beaucoup aimé, mais en parfum vraiment, je mettais plutôt ça. Et voilà, c'est mon parfum du moment. Donc voilà, ça c'était les favoris du moment. La vidéo n'est pas très longue, j'espère quand même que voilà, si vous avez des questions ou si certains produits, peut-être pas les prix parce que je peux pas vraiment vous aider à ce niveau-là puisque je n'ai pas trop la mémoire des prix, mais je pense que tous ces produits sont facilement trouvables, en tout cas sur internet je pense qu'il y a moyen. Et sinon, ben dites-moi, moi j'aime bien tourner ces petites vidéos favoris du moment, même si je sais que la dernière il n'y a pas si longtemps, mais voilà, dès que j'ai des coups de cœur comme ça où j'ai toujours envie d'utiliser la même chose et où j'ai vraiment mal au cœur de terminer un produit, j'ai envie d'en parler. Et voilà, chose faite. Sinon, j'avais dit que j'allais filmer dimanche et j'ai pas filmé dimanche. J'ai clairement eu la flemme. Et voilà, j'espère quand même pouvoir vous filmer d'autres vidéos maintenant dimanche, malgré que c'est la rentrée lundi pour les enfants et que donc il y a plein de choses à préparer quand même pour ça. J'espère avoir le courage parce que pour l'instant, en fait, ma collègue est en vacances et donc je travaille plein temps. C'est assez difficile parce que moi qui travaille 4 jours semaine d'habitude, voilà, c'est des journées assez longues et assez dures. Enfin, je travaille toujours 5 jours semaine parce que je travaille toujours mes domiciles le lundi, mais ça fait quand même pas mal d'heures et voilà. Donc j'ai pas mon mardi, et mon mardi c'est le jour où je filme en général, donc voilà, c'est difficile de trouver un peu d'instant à filmer, de faire ton nettoyage, les enfants, tout. Et donc, j'espère que je pourrai quand même filmer quelques vidéos comme ça en semaine comme maintenant, parce que là, il est en fait 18h30. 18h30, mon souper est dans le four et je me suis dit vite, je vais refilmer quand même vite une vidéo pour pouvoir en poster une. J'attends une commande de chez Sigma aussi. J'avais commandé quelques pinceaux cette semaine et j'attends... Non, c'est tout ce que j'attends. J'attends une commande, mais ça c'est professionnel, donc rien à voir. Ok, donc j'espère pouvoir filmer cette petite commande Sigma, peut-être vous présenter les quelques pinceaux que j'ai commandés, si ça en vaut la peine, et vous dire surtout si j'ai des frais de douane ou pas. C'est ma grande question. Enfin, c'est ma grande anxiété de cette semaine. Est-ce que je vais avoir des frais de douane, oui ou non? J'ai fait une commande de 90 et des euros, mais avec les frais de port, ça faisait 120. Je me suis dit qu'avec les frais de port, de toute façon, l'un dans l'autre, commander sur un site français qui vend les pinceaux Sigma, parce que je sais qu'il y a un site français qui vend les pinceaux Sigma, mais clairement, ils sont beaucoup plus chers. Là, j'avais un 10% en moins, donc je me suis dit, allez, tente le coup, on verra bien. Espérons que la chance soit avec moi. Donc voilà,
ça, pour cette petite vidéo-là, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés parce que j'ai eu un petit pic d'abonnés là cette semaine. Donc j'espère que ma chaîne vous plaira. J'espère qu'il y aura un bel échange entre nous et n'hésitez pas à partager, liker et commenter car même si je suis pas toujours au taquet pour répondre aux messages, je lis tous vos messages et voilà, le temps m'en empêche parfois de pouvoir répondre correctement, mais normalement un jour ou l'autre vous recevez une réponse, même si c'est verbalement ou écrit, mais en tout cas normalement il y a quand même l'échange qui se crée entre nous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et sinon merci d'être là et voilà. À très bientôt.